Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. On se retrouve pour parler du programme de ce mardi 26 novembre. En ce mardi, c'est Deauville qui accueille le Quintet Plus Top 5 Génibet du jour. Deauville et sa piste en sable fibré. Nous évoquons donc ce Quintet en première partie de programme et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour Deauville, mais également pour les réunions de trotteurs à Chartres et à Vincennes. N'oubliez pas que vous pouvez liker ce programme et le partager, c'est possible quotidiennement et c'est gratuit via nos supports sociaux. Donc pour ce prix du château de Bayeux, 2500 mètres PSF, j'aime beaucoup le numéro 3, Kozaket Zimfel, un cheval qui a des références à faire valoir en pareille société, une victoire et 5 places pour lui en 9 quintés courus. Il a d'ailleurs remporté cette épreuve l'an dernier. À mon avis, son aptitude à ce parcours va jouer en sa faveur, lui qui compte une victoire et une place de deuxième en autant de sorties sur le tracé proposé. Numéro 3, Kozaket Zimfel. Je lui poserai numéro 1, Cliff Béret, qui avait remporté son quintet au printemps sur les pommes d'Angers, qui a également des références à faire valoir sur le sable. Et le numéro 2 également, Mariana Chic, un cheval qui est toujours présenté à bon escient. Il se recommande de 12 podiums, dont 8 victoires en 19 courses courues. Et il vient de conclure 4e du Grand Prix de Nantes, une listed, course dans laquelle il terminait dans le sillage de Cliff Béret précédemment cité. Donc à mon avis, ces deux-là, en dépit de leur poids et de leur top weight, doivent pouvoir se mettre en évidence. 3 As-2 pour mes 3 préférés. Je retiendrai ensuite numéro 6, Cassius, un Cassius qui s'était classé 3e du Grand Prix de Clairefontaine l'an dernier, derrière un certain Goliath. De surcroît, le cheval des références à faire valoir sur ce genre de surface. Il vient de se classer 3e d'ailleurs sur le tracé proposé le 8 novembre. Je pense ici, vu sa valeur, il était pris en 46 l'an dernier, il est désormais en 39 de valeur, qu'il a les moyens d'inquiéter les précédents nommés. Le numéro 8, Calais au Palace, c'est présenté par Alain Coetil, un cheval qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière prestation publique. C'est un cheval qui a toujours bien fait sur le tracé proposé. Il a couru 6 fois sur ce parcours des 2500 mètres PSF. Résultat, une victoire et 2 places de deuxième. Son aptitude et ses références sur ce parcours lui vaudront, à mon avis, quelques supporters légitimes. Le numéro 7, Bozio, est un cheval qui n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de ce genre. Il affiche en effet 4 victoires et 7 places en 25 quintés courus. Il avait déjà bien fait sur le tracé proposé. D'ailleurs, il reste sur une victoire sur ce parcours au mois d'octobre. Confirmation attendue. J'ai ensuite retenu le numéro 10, Natural Gift, qui avait remporté son quintet cet été sur l'hippodrome de Vichy. Elle a 3 ans, elle défie ses aînés, mais à mon avis, elle peut les faire galoper, pourquoi pas les inquiéter. Numéro 4 dans cette épreuve, Combermer est un cheval au summum de son art actuellement. Il reste sur 3 succès. Il a notamment remporté un quintet au mois de septembre. Il n'a pas été revu depuis cette prestation. C'est une course de rentrée pour lui. Il a également été remonté de 8 livres sur l'échelle des poids. Mais malgré ses paramètres, je pense qu'il peut profiter de son moral intact actuellement pour confirmer dans ce lot. Résumé chiffré, 3, As, 2 et 6 devant le 8. Le 7, le 10 et le numéro 4. Donc en partant, attention, numéro 12, Village Anglais. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mardi 26 novembre. On commence par Deauville. Dans la première, j'aime beaucoup le 108 Calais au Salsa, une jument qui, à mon avis, à la pointure d'une course comme celle-ci, elle est régulière depuis ses débuts. Dans la troisième, le 301 Caliano, on doit pouvoir bien faire en dépit de son top weight. Je lui poserai principalement le 14 et le numéro 11, savoir le Gast et l'Omez qui ont été affichés 3e et 4e dernièrement sur la PSF de Chantilly. Dans le prix Liffard, l'un des temps forts de cette réunion, le 704 Roc Blanc me plaît beaucoup. Le cheval reste sur 2 succès, c'est un spécialiste du sable, il a gagné sur celui de Deauville et sur celui de Chantilly dernièrement. Une confirmation logiquement tendue, c'est un prétendant très sérieux à la victoire, le 704 Roc Blanc. Il peut à mon avis prendre sa revanche sur 62 Hooking et le numéro 5 également, Chocho Boy, qui avait formé le couplet gagnant devant lui du prix Tilbury, disputé au mois de septembre à Chantilly, là aussi sur le sable. 704, 702, 705. Dans cette 7e course, attention également au numéro 8, c'est Game Stars qui était réprochable en 2 sorties cette année, qui n'a pas connu la défaite. Il sera intéressant à juger dans cette listed. 704, 2, 5 et 8. On passe maintenant à Chartres, la Réunion 3. Dans la 3e, difficile d'aller contre le 305 Lennon. 2 courses de victoire. De surcroît, un succès enregistré sur cette piste de Chartres. Concernant le Quentin Perdereau, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, et dont l'interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com, sachez qu'il est confiant
Avec le 411 de Java Jones, qui fait face à un bel engagement, elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Elle a été préparée pour ce rendez-vous. Un cantaver d'euro qui vient de s'installer entraîneur, mais qui affiche d'ores et déjà de très bons ratios de réussite. 7 partants, 4 victoires. Difficile de faire mieux depuis ses débuts. Donc attention, 411 Java Jones. Dans cette quatrième course, je lui associerai le numéro 14, Joy Bretonnière. C'est la plus riche de la course, elle est régulière. Elle est plaquée des 4. Et à mon avis, dans ce lot, sa chance est à prendre en considération. L'engagement a été préparé. Dans la 7e, attention, 708, c'est Jarnac de Liton. Son driver, Bruno Bocamp, me l'a présenté comme un cheval assez imposant, un grand cheval de qualité, qui est capable de tout faire, aller de l'avant, capable d'attendre, et qui a priori affronte des adversaires à sa mesure. C'est 708, Jarnac de Liton. L'opposition est dans ses cordes et sachez également qu'il m'a indiqué que ce cheval était un pur gaucher. Concernant Vincennes, Réunion 4, Jonathan Groison, dont l'interview là aussi est disponible sur cannature.com, est confiant avec le 210 Gilanza du Moulin. C'est son premier objectif de l'hiver. Elle a connu une interruption de carrière, longue interruption cette année, une interruption volontaire, mais ensuite contrainte suite à quelques pépins de santé et des contrariétés dans l'entraînement. Quoi qu'il en soit, elle a maintenant 2 parcours dans les jambes à l'attelé. Elle revient entre montées avec l'intention de bien faire. Son entraîneur est assez confiant. 210, Gilanza du Moulin. Concernant Laurent David, il présente le 605 Inès de la Rouvre. À mon avis, c'est une bonne chance. Elle sera pieds nus, contrairement à sa dernière sortie à Nantes. De quoi ici incliner à une certaine confiance, d'autant que l'engagement est bon. Je lui associerai principalement le numéro 3, Idole LD, qui est en forme et qui fait preuve d'une louable constance. 605, 603, ça c'est pour Vincennes en Réunion 4. Voilà pour les différentes infos de ce mardi. Excellente journée à tous, très bon jeu. N'oubliez pas de partager ce programme s'il vous a apporté satisfaction. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.